Mais avant de commencer, s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines publications. Top, c'est parti! Bonjour chers internautes de la chaîne Léon Léon à l'Est. Nous sommes à Kabasha, c'est environ 40 km de la ville de Butembo où les ADF ont encore fait une incursion. Ils ont tué la population, et ils ont brûlé des maisons, incendié l'hôpital, également aussi des véhicules qui ont été brûlés. Nous sommes à l'Est, à Kabasha. Nous recevons en exclusivité Stewart Mwindo, il est activiste des droits de l'homme, également il est militant de la lucha. Stewart Mwindo, bonjour et bonne arrivée. Merci beaucoup, bonjour. À l'instant, nous sommes à Kabasha, vous avez sillonné, les ADF ont encore fait saut ici, après Maboya. Vous avez donc les éléments sur vous, et quelle mauvaise nouvelle encore? Alors oui, c'est triste ce qui s'est passé cette nuit à Kabasha. Déjà, le petit monitoring que nous avons fait état d'énormément de dégâts. Il y a notamment au moins 2 morts, dont une personne qui est morte par balle. Il y a une poignée de véhicules qui ont été brûlés. Il y a une vingtaine de maisons, des commerces et des maisons d'habitation qui ont été brûlées, comme la maison qui est derrière moi. Et il y a énormément de personnes dont le nom n'est pas toujours déterminé jusqu'à présent, qui ont été enlevées par les EDF, y compris un des médecins du centre de santé local qui a aussi été pillé et incendié par les assaillants. C'est vraiment triste tout ce qui se passe, du fait que c'est récurrent en fait, c'est récurrent comme vous l'avez mentionné. Cela intervient une vingtaine de jours après qu'une attaque similaire se soit passée à Maboya, c'est juste une dizaine de kilomètres d'ici. Et c'est révoltant parce que malgré la récurrence des attaques, malgré le fait que la zone est sous menace, il n'y a aucune mesure de sécurité prise pour essayer de protéger les civils. Et c'est vraiment révoltant. Oui, vous le savez bien que selon les témoignages, l'ennemi est arrivé à des 0 heures, il a opéré des 0 heures à au moins 5 heures. Comment analysez-vous le mode opératoire donc, de l'ennemi? Alors, c'est le moment énorme que l'ennemi a pris pour mener son assaut témoigne du fait que la cité n'est pas finalement protégée. Donc le peu de militaires, parce qu'ils sont peu, une dizaine environ, qu'il y a ici, ne sont pas à mesure de protéger la localité. Les policiers qui y sont, mêmement. Donc le fait que des assaillants arrivent dans une entité, opèrent pendant 5 heures de temps, ça qui ne soit inquiété, ça prouve en fait que l'entité est délaissée, qu'il n'y a personne pour la protéger. Et je crois que c'est une interpellation à l'égard des services de sécurité. Parce que personne ne peut dire qu'il ne savait que Kabasha était dans les viseurs des ennemis. Personne ne peut dire qu'il ne savait pas que cette zone était sous influence de l'ennemi, surtout après l'attaque qu'il y a eu à Maboya. Donc c'est carrément une sorte de non-assistance à personne en danger, qu'on laisse les personnes dans la bouche du lion comme ça, sans pouvoir les secourir. Oui, je rappelle aux internautes que vous êtes militant de la lucha. Parlez-nous de l'état actuel de la cité de Kalunguta après l'attaque des terroristes d'ADF. Alors, Kabasha, je pense. Kabasha plutôt, Kabasha. Alors, donc, voilà ce qu'on a vu sur les visages des personnes, c'est la tristesse. Hein, la tristesse du fait que tout ce qu'ils avaient, du moins tous les commerces, tous les biens, et même la structure de santé où ils allaient se faire soigner, tout est parti à fumer. C'est aussi la colère parce que c'est des gens qui sont dans un état, qui pensent qu'ils doivent être protégés, mais l'État n'est pas là pour le protéger. Et c'est totalement inadmissible. Ce qui est révoltant, c'est qu'il y a quand même, hein, Kabasha, c'est une grande entité, il y a une paroisse, il y a un centre de santé, il y a toutes les infrastructures possibles, il y a une population intense, mais c'est quand même étonnant qu'il n'y ait aucune position militaire importante pour protéger les civils. Donc, Kabasha, aujourd'hui, c'est la tristesse parce que tout ce qui s'est passé est vraiment triste, mais c'est aussi la colère parce que il n'y a personne pour sécuriser les citoyens alors qu'ils auraient dû être sécurisés. C'est leur droit en fait. Ils doivent être sécurisés et c'est le travail de l'État de le faire.
Oui, et nous apprenons qu'il y a des civils qui ont été portés disparus par les terroristes. Pouvez-vous encore nous éclairer davantage? Alors oui, il y a en tout cas un nombre important de civils qui ont été enlevés par les EDF. Il y a notamment, parmi eux, au moins on s'est identifié qu'il y a un médecin du centre de santé de Kabasha qui s'appelle Docteur Jeannot, je crois. Et il y a aussi énormément de gardes malades au sein du centre de santé Kabasha qui ont aussi été enlevés. Il y a aussi des enfants qui étaient autour des pièges de sauterelles qui ont aussi été enlevés. Malheureusement, c'est des personnes dont on ne connaît pas la destination et dont on ne connaît pas les sorts. Et c'est ça la tristesse qu'il y a. C'est que les gens sont délaissés à eux-mêmes, ils sont enlevés et personne n'est là. Jusqu'à présent, par exemple, les services de sécurité n'ont pas encore communiqué quoi que ce soit autour de l'attaque de Kabasha. Ils n'ont pas donné une indication quelconque sur la poursuite des ennemis. Donc, bref, la population, c'est comme si elle est délaissée, c'est comme si on ne fait pas partie de ce pays. Ce qu'on a envie de rappeler, c'est que les populations de tous les coins du Congo se valent. C'est que un habitat de Kinshasa a autant droit à la protection qu'un habitat de Kabasha ou de Chondo. Ce que nous voulons dire, c'est que nous ne sommes pas des Congolais de second rang et que les autorités politiques doivent veiller à nous sécuriser aussi. Oui, l'ennemi est arrivé ici à Kabasha. Et comment il est arrivé ici? Puisque il y a beaucoup de positions pour atteindre Moalika, comme ils ont pris la direction de l'Est. Parlez-nous de ça, comment ils parviennent vraiment à opérer sans être inquiétés. Alors, encore une fois, c'est la faiblesse des services de sécurité s'ils arrivent à se mouvoir avec autant d'aisance dans toute la région. Ce qu'il faut rappeler, c'est qu'il y a 2 semaines, 2 ou 3 semaines, ils ont attaqué Maboya et visiblement, ils venaient de Moalika. Ce qu'il faut aussi dire, c'est que le samedi passé, donc il y a 3 ou 4 jours, ils ont attaqué des villages situés tout près de Kalaou. Donc c'est probablement les mêmes personnes qui sont venues jusqu'à Kabasha. Mais comme vous le dites, il y a des positions militaires, en tout cas par-ci, par-là, dans les territoires. Mais malheureusement, ces positions militaires, pour la plupart, elles ont très peu d'éléments. La preuve, c'est par exemple la position d'ici, il n'y a que 8 éléments. Celle de Maboya, pareil, il n'y avait que 8 éléments. Et lorsque on a pensé avoir renforcé, il n'y a eu finalement que 15, donc 7 de plus. Donc, et deuxièmement, c'est que ce sont pour la plupart des positions avec des militaires sous-équipés. C'est à peine que chacun a une arme et c'est une arme AK-47, alors que les assaillants viennent en surnombre et ils sont bien armés. Donc, c'est peut-être un appel encore de plus pour qu'on renforce des positions militaires dans plusieurs, en tout cas autour des grandes agglomérations et des artères routières, et qu'on y mette assez de militaires bien équipés et qui ont la capacité de réagir très rapidement aux attaques. Parce que tant qu'il y a des attaques qui se mènent pendant 5 heures de temps et qu'il n'y ait aucune intervention, ça signifie que c'est des civils qui sont abandonnés à eux-mêmes. Et ce n'est pas normal. Oui, je rappelle que vous êtes Estewar Mwindo, militant donc de la lucha. Le chef de l'État, Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, a lancé un message fort que nous devons nous prendre à charge. Comment vous avez accueilli ce message? Alors, il faut d'abord mettre les choses dans leur contexte. Je pense que c'est un aveu d'échec de la part de Félix Tshisekedi. Lorsqu'il demande à la population de se prendre en charge, ça signifie plus ou moins qu'il a reconnu que les services de sécurité dont il est le commandant en chef n'ont pas réussi à faire leur travail. Et c'est dommage qu'on ait des responsables politiques qui ne soient pas en mesure de nous assurer le premier de notre droit, celui de vivre. Deuxièmement, je pense que dans ce contexte où malheureusement les services de sécurité sont totalement absents et dans un contexte où les populations civiles sont attaquées systématiquement, comme à Beni, il est vraiment légitime que les jeunes, que les habitants s'organisent pour faire face aux assaillants. Mais je pense que ça, c'est une solution qui est très limitée, c'est une solution de désespoir.
idéalement, il faut que les services de sécurité soient à mesure de nous protéger. Parce que je sais ce que ça signifie d'aller, nous, des citoyens non armés, d'aller faire face à des assaillants armés et qui ont la formation, qui ont l'expérience de la guerre. Alors que nous n'avons aucune formation, nous n'avons aucune arme et nous n'avons vraiment pas les profils pour faire face militairement à des assaillants. Mais c'est une solution de désespoir et je pense que nous avons le droit de la prendre et nous avons même la responsabilité de la prendre. Mais comme je le rappelle, c'est au service de sécurité de nous assurer notre sécurité et c'est à Félix Tshisekedi en premier de le faire. Et c'est dommage qu'ils ne comprennent pas, qu'il avoue qu'il n'est pas à mesure de le faire et pire encore qu'il ne s'en excuse même pas. Parce que ce qu'il fait c'est très dangereux et il ne comprend pas à quel point il est en train d'exposer les personnes à la mort après les avoir laissés mourir du fait de l'activisme des groupes armés. Ah, oui, votre dernier mot avant que je vous laisse. Le dernier mot, c'est que je pense que c'est nous la solution. Je pense que ce sont les citoyens qui sont la solution. Je pense qu'il faut qu'on soit très exigeant à l'égard des autorités et tant qu'on le peut, je crois qu'on doit s'organiser pour essayer de faire face aux assaillants. Je nous appelle à avoir courage, à continuer à croire et surtout à ne pas abandonner nos terres. Je pense que la guerre qui est faite, elle est faite pour nous pousser à fuir, à abandonner nos terres pour qu'elles soient réhabitées. Je sais que c'est difficile, mais je pense qu'il faut qu'on reste. Je pense qu'il faut qu'on continue à devenir exigeant à l'égard des autorités. Et je pense surtout qu'il faut qu'on s'organise pour essayer de faire face aux assaillants, tant qu'il n'y aura pas de services de sécurité pour nous sécuriser. Sewar Mwindo, vous êtes militant de la lucha. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci aussi à vous, monsieur le journaliste. Nous sommes pratiquement à la fin de notre entretien. Nous avons reçu Sewar Mwindo sur la chaîne Léon Joléo depuis Kabasha, sur la route Butembo-Beni. Je suis Mwana Mpenzi Manzekele. À sa présentation, au revoir.